de la biodynamie va un petit peu plus loin en disant on a tellement dégradé l'environnement que arrêter de l'impacter ne suffit plus. C'est-à-dire qu'on a énormément appauvri l'environnement en termes de vitalité, en termes d'énergie, qu'il est indispensable de réintroduire de la vie et essayer de canaliser, d'organiser cette vie-là vers ce qui nous semble être la qualité. Donc pour ça, on utilise les principes de Rudolf Steiner, c'est-à-dire qu'on utilise, on va dire, une homéopathie à base de plantes pour les plantes. On va utiliser des préparations, donc des substances qui ont été élaborées et maturées pendant un certain temps, qui vont être utilisées à des quantités très très réduites et vont dégager une énergie considérable. L'idée, c'est de développer deux sources d'énergie, la source d'énergie qui vient du sol, mais également toute l'influence planétaire. Et tout le travail du biodynamiste, ça va de jouer un petit peu avec tout ça, d'utiliser la préparation au bon moment pour rentrer en résonance avec justement l'influence du système planétaire du moment pour intensifier l'énergie souhaitée. Donc il y a un changement de regard qui est très très important. Un souhait d'essayer de comprendre le sol et la plante qu'on a sous les yeux. Alors, 2002, on est parti très timidement. C'est une parcelle qui fait 5 hectares. On s'est laissé 3 ans pour appréhender la biodynamie. On ne savait pas du tout où on allait. Au bout de 3 ans, on commençait à avoir certains départ et avec beaucoup de patience et surtout de modestie. Les interrogations qui sont transformées en réel questionnement après nous ont poussé à aller à mettre en place cette biodynamie sur d'autres vignobles. Donc ça a été le Clos d'Orat en 2011, ça a été domaine de la Sauvageonne un an après. 2014 sont entrés dans la démarche le domaine de l'Hospitalet, domaine des 40, domaine Taraillan, domaine de l'Aigle. L'année dernière, domaine d'Aigues-Vives et probablement le domaine de la Soujeole à l'automne prochain.